L'homme se nourrit de l'animal depuis la nuit des temps, et à peu près tous les animaux et toutes les parties de l'animal y passent. Mais il y a des gens qui n'ont vraiment aucune limite, ou alors qui ont tout simplement trop la dalle, et parfois ça peut conduire à des conséquences assez graves. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec l'exemple de personnes qui ont mangé à peu près tout et n'importe quoi. Allez, bon appétit. Voilà l'histoire. En 2015, un homme de 61 ans, appelons-le John, a été transporté dans un hôpital de Rochester à New York, après avoir connu une baisse de ses capacités de réflexion et perdu le contact avec la réalité, comme indiqué dans le rapport. L'homme avait également perdu assez subitement la capacité de marcher seul. Bon, déjà on est à un stade bien avancé. Le type, il peut plus réfléchir, il comprend rien à ce qui se passe autour de lui, et il peut plus se déplacer tout seul. On est mal embarqué. Une IRM de la tête de John est réalisée et les médecins font une découverte incroyable. Le scanner cérébral ressemblait à ceux observés chez les patients atteints de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. C'est une maladie cérébrale causée par des protéines infectieuses qu'on appelle des prions. Seuls quelques centaines de cas de Creutzfeldt-Jakob ont été signalés dans le monde et la plupart étaient liés à la consommation de viande de bœuf contaminée au Royaume-Uni dans les années 1980 et 1990. Pour ceux qui n'étaient pas nés ou qui vivent dans un abri anti-atomique, à l'époque on disait des vaches contaminées qu'elles étaient atteintes de la maladie de la vache folle. Wow. Un médecin de l'hôpital de Rochester rapporte que la famille du patient avait témoigné que l'homme était un chasseur et qu'il avait pour habitude de manger des cerveaux d'écureuil. Bon, alors c'est pas tout à fait clair si l'homme mangeait le cerveau entier ou une partie du cerveau contaminé, mais ça donne une bonne idée du bonhomme déjà. Arrêtons-nous ici un moment. La maladie de Creutzfeldt-Jakob est ce que l'on appelle une maladie invalidante. C'est un trouble neurologique qui ne touche qu'environ une personne sur 1 million chaque année dans le monde. C'est pas beaucoup. La maladie produit des lésions dans le cerveau qui progressent rapidement dans le corps et entraînent généralement la mort dans l'année suivant le diagnostic. Et à l'heure actuelle, il n'existe aucun remède, c'est une maladie incurable. Bon, revenons-en à John, ça va être rapide, il est mort. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Comme on l'a vu avant, la maladie de Creutzfeldt-Jakob est vachement rare, et pourtant, les médecins de l'Institut de Rochester ont rapporté 4 cas suspects de la maladie au cours d'une période de 6 mois de novembre 2017 à avril 2018, dans le même hôpital. C'est plutôt intriguant quand on sait que la région de Rochester compte environ 1 million d'habitants. Les médecins réalisent donc les mêmes tests, à savoir IRM, le test du liquide céphalo-rachidien pour vérifier les protéines spécifiques, et les tests indiquent qu'il s'agit probablement d'un cas de Creutzfeldt-Jakob, et encore une fois, tout ça est lié à une chose, la consommation de cerveau d'écureuil. Sur ces 4 cas, un est décédé quelques semaines après l'apparition des symptômes, tandis qu'un autre était encore en vie 1 an après. En réalité, la maladie de Creutzfeldt-Jakob ne peut être officiellement confirmée que par un test du tissu cérébral lorsqu'on fait l'autopsie du corps suite au décès. Cependant, comme on l'avait dit avant, la maladie ne peut être guérie, mais elle peut être retardée grâce à un traitement si elle est diagnostiquée suffisamment rapidement. Sauf que le problème, c'est que les tests mentionnés plus haut, notamment le test du liquide dans le cerveau pour vérifier les protéines, ça prend plusieurs semaines à réaliser. Or, plusieurs semaines, c'est suffisant pour que la maladie fasse des ravages, car entre les premiers symptômes et l'issue fatale, il peut s'écouler quelques semaines comme quelques mois. Et en plus de ça, l'autre risque dont on parle moins, c'est que ces prions, ils peuvent infecter les instruments qu'on utilise sur les patients lorsqu'on ignore qu'ils sont atteints de la maladie, et cela peut transmettre la maladie à d'autres patients et au personnel médical. C'est malheureusement ce qui est arrivé à une jeune chercheuse de 33 ans qui est décédée en 2019 après avoir contracté la maladie de Creutzfeldt-Jakob à l'âge de 25 ans, soit 8 ans auparavant. Cette chercheuse française a en effet accidentellement contracté la maladie en manipulant des souches de prions humains en laboratoire, la cause étant un manque de sécurité lors de la manipulation de souches extrêmement dangereuses. Mais on n'en a pas fini avec les cerveaux d'écureuil. Aux États-Unis, dans l'ouest du Kentucky, une clinique a indiqué avoir reçu 5 patients, 3 femmes et 2 hommes, pour des symptômes qui laissent supposer la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Le tout dans un laps de temps de 4 ans environ, et les patients étaient âgés de 56 à 78 ans. Et toutes ces personnes présentaient un point commun, elles sont vieilles. Ça, oui, d'accord. Mais elles consomment des cerveaux d'écureuil. Bon alors, sur les 5 patients du Kentucky, le bilan est pas génial. Il y en a un qui a tenu 3 ans et qui est toujours en vie apparemment. Et les 4 autres, ils sont tous morts en moins d'1 an. Ok. En réalité, manger des bestioles dans les zones rurales du Kentucky, c'est plutôt commun, il paraît. Et ça se prépare en mélangeant le cerveau d'écureuil ou de n'importe quelle autre bestiole avec des œufs et des légumes. Et pour info, ça s'appelle un burgoo et ça ressemble à ça. C'est genre un ragoût un peu dégueu quoi. Sur ce, moi je vais aller me faire des pâtes. Merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt pour un nouveau cas médical surprenant.
prenez soin de vous.